commence. Bon bah ils vont faire tous popo dans ce club. Il y a un microclimat. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Hein. C'est comme ça. Allez, t'es ouf. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du comptoir de l'Églantine Vierzandbal. Après avoir accueilli Gwen garçon, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Gwen fille. Salut Gwen. Salut Zou. Gwen, en quelques mots, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors je m'appelle Gwen Rochereau, j'ai 21 ans. Je suis au club depuis 2 ans maintenant, c'est la 3e année. Et sur le terrain je suis plutôt couteau suisse, comme dirait Joss. C'est-à-dire que tu joues sur tous les postes? À peu près. De la base arrière à l'avant ou... Je joue de l'aile gauche jusqu'à l'arrière droite. D'accord, donc voilà. tu es vraiment polyvalente. Oui, c'est ça. D'accord. Ensuite au club, j'ai fait l'année dernière quelques arbitrages avec Mélo et j'ai fait des tables de marque aussi. D'accord, donc en plus de ton rôle de joueuse, tu fais aussi des choses bénévolement pour que le club puisse continuer de vivre. Oui, c'est ça. J'essaye en tout cas quand je suis là. Super. Gwen, oui. Où as-tu commencé le handball et donc quel est ton parcours handballistique? Alors j'ai commencé le hand à 8 ans à Saran. J'étais la seule fille, donc je suis vite partie pour aller à Saint-Jean-de-Bray où j'étais encore une fois la seule fille. Donc ensuite je suis allée à Fleury où là il n'y avait que des filles. Que des filles. C'est ça, j'y ai passé 6 ans jusqu'à la moins 18 nationale. À ma dernière année de moins 18 nationale, je suis rentrée au Pôle Espoir à Orléans. D'accord. Et donc au Pôle, on m'a demandé d'aller jouer en niveau senior. Donc j'ai été jouer en National 3 à l'Escale pendant 1 an. Et ensuite je suis partie toujours en National 3 à la SMOC pendant 2 ans. Pendant ce temps-là, je m'entraînais aussi à Vierzon parce que j'étais en études à Bourges. Et depuis 2 ans, du coup, je suis à Vierzon, dans le club. Quand tu étais à la SMOC, tu as eu qui comme entraîneur? Dominique Prosper? Oui, mais pas que. J'ai pas eu Sébastien Garde aussi. Et Sébastien Garde, ah d'accord. Oui. Ok. Voilà. Gwen, donc au vu de ton parcours, d'où t'es venu ce goût pour le handball? Alors c'est plutôt une histoire de famille chez moi parce que du coup mon père, ma mère et mon oncle, le frère de mon père, on joue au handball depuis toujours et j'ai toujours été dans les gymnases de hand depuis toute petite, à Issoudun. Voilà, donc c'est de là que ça vient. J'ai toujours été sur les terrains tous les week-ends, T'es tombé dedans quoi, t'étais un peu dans la potion magique on va dire. C'est ça, exactement. D'accord. Et alors, si toutefois tu n'avais pas fait de handball, est-ce que tu as une passion pour un autre sport ou est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais pu pratiquer? Je pense que j'aurais fait du tennis. J'aime beaucoup le tennis. Sport collectif et un sport individuel. Oui, c'est ça. Alors malgré mes épaules pourries, je pense que j'aurais quand même pu essayer de faire du tennis. Tu en fais un peu quand même? Ou pas? Ou pas du tout? En loisir comme ça avec mon père les dimanches. Ouais, voilà. Pour s'amuser. Mais... Ok, donc c'est vraiment le handball. Oui, que ça, depuis très longtemps. Gwen, pourquoi avoir choisi l'Églantine? Et de fait, que représente dans ce cas l'Églantine pour toi? Alors j'ai choisi l'Églantine à la base pas forcément par choix parce que j'étais pas du tout de la région, je connaissais pas. Enfin pas de la région, pas du département donc je connaissais pas. C'est Olive du coup qui m'a proposé de venir. Olivier Plancoulaine peut-être. Oui c'est ça. Qui m'a proposé de venir m'entraîner avec eux les mercredis à Bourges vu que j'étais en études du coup là-bas. Et j'ai vachement accroché avec les filles et avec Olive aussi et du coup c'est pour ça que je suis venue. L'année d'après j'ai signé donc à Vierzon. Et au niveau de la représentation pour moi, j'y passe le plus clair de mon temps depuis 2 ans maintenant, donc je dirais une deuxième famille. Alors d'un point de vue général, qu'est-ce que tu préfères? Les matchs ou les entraînements? Je dirais que ça dépend. Les entraînements quand il y a PMA, c'est sûr que non. Mais alors les matchs, je pense que je préfère les matchs en déplacement ou à la maison parce que je trouve que l'ambiance est autre et que c'est plus sympa. Enfin moi je trouve ça plus sympa en tout cas. La pression peut-être? Oui aussi. Tu aimes ça? Ouais. Ça te donne un coup d'adrénaline? Ouais. Alors justement, comme tu as l'air de me dire que c'est ce que tu préfères, c'est les matchs, est-ce que tu as un rituel, un geste, quelque chose que tu fais souvent, pendant, avant? Alors il y a 2 choses du coup. Déjà je mets tout le temps les mêmes chaussettes. Voilà. La même couleur? La même couleur, oui. Ah, les Adidas blanches basiques, voilà. Et deuxième chose, comme à peu près beaucoup de monde, je pense, c'est aller aux toilettes avant le match. Ah, mais c'est une maladie du club, oui, en fait, je pense, oui. J'y vais souvent avec Carola Coacholo, d'ailleurs. Voilà. Alors toujours pour rester dans le thème du match, de quel match es-tu la plus fière depuis que tu es arrivée à l'Églantine Vierzon Handball?
Bah, je pense celui de la montée de l'année dernière contre Saint-Nazaire. C'était un beau match. On a toutes bien joué, toutes œuvré pour la victoire, donc c'était vraiment sympa. Ouais, il y avait une bonne ambiance. C'était assez exceptionnel. Ouais, vraiment. Oh, oui, parce qu'il y a l'ambiance aussi, il faut pas la montée a oublier. été, comment dirais-je, fêtée dignement ce jour-là. Oui, ça c'est sûr. Grâce au public, grâce à la prestation des joueuses, et puis grâce à l'ambiance qu'il y avait dans le gymnase. Ouais, c'était génial. Alors, au-delà de l'Églantine, ton meilleur souvenir en tant que joueuse de handball? Bah alors le meilleur, ça va aussi être le pire. Ah, justement, j'allais venir après au pire. Bah Mais voilà. on va faire l'amalgame des deux dans ce cas-là. Vas-y, je t'écoute. Je dirais le Pôle Espoir, parce que Pour quelle raison? ça a été 2 années du coup difficiles pour moi, parce que ça correspondait pas totalement à la personne que j'étais, dans l'intensité qu'il fallait donner, et pas l'investissement parce que j'étais investie, mais je veux dire que c'était pas mes valeurs. Ouais. Mais d'un autre côté, ça a été aussi les meilleures années pour moi, parce que c'est là où j'ai le plus appris, au niveau humain et au niveau handball. Quand tu dis que ça a été la pire parce que ça correspondait pas par le fait que tu étais séparée de ta famille ou Non, pas du tout, parce tout que j'étais à Orléans et j'habitais à Ah oui, tu Orléans. habitais à Orléans, donc Donc c'était vraiment j'étais- quelque chose qui n'était pas... Ouais, au niveau des demandes aux entraînements, notamment, ça ne correspondait pas par rapport à la personne que je suis. Moi, je suis plutôt cool, tranquille, et là, c'était c'était trop grosse pour rigueur. moi. Ouais. Moi, je suis pas trop, pas trop là-dedans. As-tu une anecdote sur un terrain J'en ai une. C'était l'année dernière, mon premier carton rouge direct de ta carrière de ma jeune carrière. handballeuse? Oui. Donc et c'était quoi? C'était 3 fois 2 minutes ou c'était une faute de Non, port? direct. Ah oui. Une faute. Ouais, T'es comme ça, toi? j'ai découpé une fille. D'accord. Pas intentionnellement, évidemment. Mais bon, ça t'a valu un Carton. petit tour dans les tribunes. Oui, sympa, j'ai bu une bière avec tout le monde dans les tribunes. Et les filles ont gagné quand même? Oui, ça les filles ont gagné. Ah, ça va, donc t'es à moitié pardonné. C'est ça. Gwen, est-ce que tu as un mot ou une expression que tu dis souvent intérieurement ou vis-à-vis de tes coéquipières, des entraîneurs Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit comme ça? Comme ça, non, il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'esprit. Je pense que si c'est le cas, il y en a certains qui sauront me le rappeler. faire savoir ou me le D'accord. rappeler. Ok. Après, je pense que comme toutes les filles, et depuis que je suis arrivée à Vierzon, enflamme, c'est notre mot. Enflamme. Ah, c'est vrai, c'est votre Voilà. mot. Enflamme, c'est votre mot. Ouais. C'est vrai. Les girls. Moi, j'ai entendu enflamme les girls. Ah, moi je dis pas ça, mais. Comme dirait enflamme, Marie-Pierre, les girls. ouais. C'est ça. Ok. Et est-ce que tu aurais comment dirais-je, un message à faire passer à quelqu'un ou à quelqu'une au niveau du club? Bah, je pense aux filles, à mon équipe, qu'il faut qu'elles continuent comme ça parce qu'elles font un super bon début de saison et que moi j'aimerais bien revenir et que ça se Oui. passe super bien. Oui, parce qu'en fait, on a oublié un petit détail, c'est qu'actuellement, tu ne joues pas. Non, Tu es en non. convalescence. C'est ça, parce je que me tu suis- t'es fait opérer d'une épaule, c'est Oui, ça? c'est ça. Et donc, tu en as encore pour combien de temps, si tout va bien? J'espère revenir début janvier normalement sans trop de contact, Ouais. même si Jocelyn Lavra aimerait bien un peu plus tôt. Oui, mais bon, faut je pas. pense pas Comme que on ça dit, se il ne fera. faut pas mettre la charrue Non, avant c'est les ça. bœufs. Je pense que février ce sera vraiment bon. D'accord. Voilà. Collectif. Droitier. Aucun des deux, je sais pas les faire. Mi-temps quand même. Fait maison. Salé. Viande. Instagram. Série. Famille. Désordre. Gwen, ton mot de la fin? Bah, je tiendrai à remercier tous les bénévoles, comme tout le monde l'a fait, parce que vous faites tous un travail énorme pour nous, donc ça c'est vraiment cool. Et c'est pour ça que le club il fonctionne. Merci pour eux et merci Gwen. Merci Zou.